Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son aventure au sein de l'accompagnement du coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Christophe. Bonjour Salut Olivier. Pierre-Christophe et merci d'être ici. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que, avec joie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors moi je m'appelle Pierre-Christophe, Pierre-Christophe Calac. Du coup, j'ai rejoint Coach Prosper. Je suis ravi d'avoir rejoint cette aventure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation que tu vivais avant de nous rejoindre au niveau Ouais. professionnel. À quelles difficultés tu étais confronté avant de nous rejoindre? Ouais. Alors en fait, j'avais un site, enfin, j'ai toujours d'ailleurs, et j'ai passé à peu près 1 an et demi à faire du contenu. Donc j'ai quand même pris du plaisir à écrire, à C'était un faire quelque blog? chose. Mais en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que j'avais quand même un problème. Euh, et en fait, j'en voyais au moins deux. C'est déjà une, j'arrivais pas à connecter avec des gens. Ça me manquait cruellement. D'accord. Et en fait, je voyais bien qu'à un moment donné, il fallait que je me dirige vers la vente, mais j'y connaissais strictement rien. Parce qu'en fait, moi, je suis d'une formation ingénieur informatique. Donc, D'accord. l'ingénieur, il avait l'habitude de traiter des zéros et des 1. Mais pas de la vente, c'est pas du tout le cœur de l'activité. Et en fait, ça me manquait. C'est surtout le fait de pouvoir connecter avec des gens, en fait. Ça commençait à me manquer. Et après, j'avais vu un peu d'autres aspects que, au final, quand je suis tombé sur toi, en fait, tu réunissais tout, complètement tout. Et après, il y a aussi un autre aspect, c'est que d'une certaine manière, le marketing, quand je le vois, d'habitude, je le trouve un peu froid. Et en fait, quand j'ai vu ce que tu faisais, je trouvais qu'il y avait quelque chose quand même de plus transcendant que ce que j'ai l'habitude de voir. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie, quoi. Hmm. Je suis vraiment venu comme ça. D'accord. Ok, cool. Ouais, c'est pour ça que je me mets au soleil, tu vois, c'est pour qu'il y ait plus de chaleur que. Ok, donc ta principale difficulté, c'était justement d'exploiter ton site internet pour trouver des clients et créer des conversations, créer plus de contacts avec eux. C'est ça si... Ouais, c'est ça, en fait. Il me manquait, en fait, je le voyais en fait, c'était comme une brique. Il me manquait en fait, j'avais des briques, mais il manquait vraiment la brique vente. Et je me rendais compte au final que c'était limite la brique par laquelle j'aurais dû commencer dès le départ. Et en fait, bon, après, je regrette pas parce que du coup, c'est en faisant, tu fais des erreurs, tu Ouais. remarques des choses et après, tu comprends. Donc, Hmm. du coup, je regrette pas. Et puis après, j'ai eu l'occasion entre guillemets, muscler sur pas mal de sujets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a une personne qui m'avait contacté naturellement, en fait, en me demandant des conseils. Je l'avais eu par téléphone, j'avais discuté avec lui. Et donc, à la fin de cette conversation, donc la personne très contente, etc. Et à la fin de cette conversation, je me suis dit, ah, mais en fait, du coaching, je serais capable d'en faire. Et en fait, ça me paraissait pas si terrible que ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai appris quand même pas mal de choses. Je me rendais absolument pas compte. Je n'avais pas cette perception-là. Et en fait, quand je me suis confronté à cette situation, ça m'a rassuré et je me suis dit, il faut que je me dirige là-dessus aussi. Hmm. Hmm. D'accord. Et tu as écrit combien d'articles J'en ai écrit pendant beaucoup. combien de temps? Franchement, j'ai dû le faire pendant 1 an et demi, peut-être même un peu plus. J'ai dû en écrire, franchement, j'ai pu en écrire une soixantaine, je pense. D'accord. Ok. Et 60 articles, ça t'a jamais permis d'obtenir des clients, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que euh, alors, en fait, je trouve que c'est compliqué comme démarche dans le sens où tu dois remplir une liste email. Donc, il faut faire un volume assez énorme pour Hmm. pouvoir convertir. J'ai remarqué que, enfin, je trouve après avoir suivi Coach Prosper, c'est que la liste email, en fonctionnant de cette manière, c'est plus froid. Et c'est beaucoup mieux de connecter directement avec des gens. Alors, je me suis dit peut-être que ça a marché il y a 10 ans et que maintenant, c'est moins le cas.
Mais bon, voilà, après, D'accord, du ok. coup, je me suis dit, je vais arrêter de mettre trop d'efforts. Il n'y a pas assez d'efficacité. Donc, je change de stratégie. Et après, c'est comme ça aussi que j'en suis venu à toi. Ok, super. En tout cas, merci de ton partage. Comment t'es tombé sur nous? Enfin, sur moi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, j'ai commencé on va dire, consommer du contenu en rapport avec le coaching. Et Mm. donc, du coup, j'allais sur Facebook et puis après, j'ai commencé à voir tes publicités. Et après, une fois que j'ai vu tes publicités, j'ai commencé à voir tes vidéos. Et du coup, comme ça, et en fait, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et après, j'ai commencé à prendre contact, je me suis renseigné. Et quand j'ai eu, c'était Jean-Christophe, je crois que c'était Jean-Christophe que j'avais eu. Et ouais, quand je l'ai senti au téléphone, il était super pro. Enfin, moi qui connaissais rien à la vente, je voyais qu'il se débrouillait très très bien et du coup, ça m'a convaincu, quoi. Mm. Mm. Ok, ouais, comment tu as vécu en fait cet entretien? C'était Jean-Rémy, je pense. Ah oui, Jean-Rémy, pardon. Ouais, Et ouais. du coup, Comment ça ouais, s'est super passé? parce que Tu t'es senti forcé? T'as senti que non, le gars, il essayait à tout prix de te vendre un truc, te refourguer un truc de force ou pas? ah non, absolument pas. Non, non, vraiment, c'était fluide, c'était simple. J'ai envie limite de dire c'était chirurgical, quoi. Mm. C'était tellement bien fait que non, non, moi, ça m'a convaincu. Et non, non, je me suis dit, c'est bon, j'ai affaire à des professionnels, ils savent ce qu'ils font, j'y vais, quoi. Mhm. Yes. Du coup, t'as été convaincu, enfin pour toi, ça a été fluide et t'as eu des doutes, des peurs ou pas? Alors, en fait, je suis pas. Ça, c'est une bonne question parce que généralement, j'en ai pas trop dans ces phases-là. C'est peut-être plus tard que je peux en avoir. Mais dans ces phases-là, en fait, je vais beaucoup marcher à l'envie. Du coup, je perds pas trop de temps quand je veux y aller, j'y vais au final. Parce que si je sais que plus je vais laisser du temps, plus je vais me poser des questions et plus ça va me bloquer. Mm. Donc, je vais prendre assez rapidement une décision. Il y a juste une phase où j'essaie de me renseigner, je regarde. Du coup, je regardais énormément tes vidéos. Euh, et du coup, j'apprenais, je découvrais un nouvel écosystème. C'était super intéressant. Et du coup, voilà. Mais après, une fois que je prends ma décision, il faut que ça aille vite pour pas rentrer dans des blocages. Ok, super. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli dans Ouais. l'environnement? Comment tu vis le truc? Alors ouais, ça a été. Alors moi, ça a été. Je pense que j'ai pris énormément de claques quand j'ai pris des bonnes claques hein, quand j'ai suivi cette formation, parce que en fait, il y a le groupe, il y a les coachs, il y a plein de choses, hein. Il y a les coachings communs. Et j'ai l'impression que, en fait, avec toutes les personnes que j'ai vues, aussi bien les coachés que les personnes qui coachent, il y a, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui résonnait. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte à un moment donné que quand on est en entrepreneur, on est coach, en fait, tout part de l'intention. Et l'intention, tu reviens au cœur. Et du coup, tu reviens à l'intention, tu reviens au cœur. Et en fait, ça m'a complètement changé la vision que je pouvais avoir du marketing. Parce Hmm. qu'après, je me suis dit, mais en fait, tu reviens à des valeurs. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est la chose la plus importante. Et du coup, je suis revenu à ma propre intention et ce que je voulais faire, etc. Ça a été vraiment, j'ai eu une prise de conscience. Ça a été Hmm. une super prise de conscience. Et ça, c'est grâce je dirais, à toute la formation, les gens, enfin tout le monde, en fait, je sais pas, ça a résonné. Il s'est passé un truc. Même moi, j'ai du mal à expliquer. Yes, excellent. Euh, qu'est-ce que tu parles d'avancées personnelles, etc. Qu'est-ce que tu as débloqué pendant ce moment avec nous? Ouais. Alors, il y a ce que j'ai dit. Puis après, ouais, à un moment donné, ouais, c'était avec ma coach. Donc, super coach, une posture d'écoute impeccable et tout.
Et en fait, j'ai remarqué que j'avais un problème avec la vidéo. J'avais du mal à… Parce que je pense que je suis plutôt introverti qu'extraverti. Ouais. Du coup, j'avais du mal à me filmer. Et en fait, je voyais la chose. Je me suis dit, je vais avoir du mal à faire des lives. J'avais envie de faire des lives, etc. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a un peu challengé. C'était cool. Et du coup, du coup, je me suis challengé et j'ai réussi à faire tout ça. Mais du coup, c'est super bien d'avoir une personne qui t'accompagne dans ces moments-là. Mm. Parce que même si la personne simplement est là juste dans une posture d'écoute, ça permet d'avancer parce qu'on n'est pas à raisonner avec soi-même. Et ça tempère plein de choses. Ça tempère énormément de choses. Ça rééquilibre un peu l'énergie, tout ça. Donc vraiment, ça c'est ce que j'ai pu débloquer. Et du coup, après, j'essaie après de remettre toujours du plaisir dans ce que je fais, prendre du plaisir. Et ça, je sais que ça vient aussi avec la répétition, à force de prendre l'habitude de faire, de prendre le temps. Parce qu'au début, on est vachement dans le mental au final. On peut se raconter beaucoup d'histoires et tout ça, ça évolue à force de faire les choses. Et Mm. ouais, moi, franchement, j'ai appris énormément de choses grâce à ma coach, en voyant aussi comment elle faisait et moi, comment j'ai réagi par rapport à tout ça. Donc, ça a été, Mm. ouais, ça a été, Génial. Top. super. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Alors, j'avais cette difficulté-là. Je sais que j'ai toujours une difficulté, on va dire, liée à la vente. C'est quelque chose, je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire. Après, voilà, je sais que ça va venir au fur et à mesure. Je vois que j'ai déjà eu pas mal d'améliorations. J'en ai eu énormément. Mm. Ouais, en fait, moi avant de suivre la formation, je savais pertinemment c'était la vente, le truc, mon blocage que je pouvais avoir, c'est ça, parce que j'ai pas l'habitude Mm. d'en faire. Et je savais que j'avais besoin de qu'on me tienne un peu par la main, d'être accompagné, de voir comment font les autres. D'accord. Et ouais, j'ai énormément appris Est-ce que tu grâce à tout ça. appréhendes la vente différemment maintenant? Alors, en fait, la vente, je le voyais déjà différemment avant parce que j'avais déjà une petite culture de la vente. J'avais lu des livres par rapport à ça. Et j'avais compris qu'on peut vite en avoir une mauvaise image de la vente. Mm. Déjà, j'avais déjà démonté tout ça, mais je ne savais absolument pas comment faire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours véritablement. Mm. Donc, du coup, je savais que si moi je devais faire de la vente, ça allait pas être comme quand je vais en magasin, ça allait être beaucoup mieux au final. Et que pareil, on peut se raconter pas mal d'histoires par rapport à la vente et souvent c'est des mauvaises histoires. Mm. Mm. Et après, on en revient à l'intention, du coup. Et donc, du coup, quand on a une bonne intention, quand on a une intention, on va dire, qui part du cœur, pour moi, après, tout le reste est fluide. Mm. Yes. Cool, excellent, merci. Enfin, d'aborder ça parce que c'est très. C'est effectivement la clé, ouais, l'intention qui est à la base. Donc, merci de ça, enfin, de le partager comme ça. Euh, Quelle est ton expérience par rapport à l'équipe? Alors, l'équipe, ça a été formidable. Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Parce que déjà, il y a de la connaissance. J'ai remarqué un truc, c'est que finalement, en fait, le fait de côtoyer des personnes qui ont une attitude de coach, etc., c'est un super apprentissage parce que en fait, on mime un peu, on peut mimer, on est toujours un peu dans une logique de mimétisme, c'est comme des enfants. Et en fait, du coup, on peut reproduire des comportements et là, c'est des bons comportements parce qu'on retrouve énormément de bonnes approches, euh, par exemple la CNV ou pas mal de choses comme ça. Et du coup, le fait de le voir, de l'entendre, c'est un accélérateur de l'apprentissage. Et je trouve que même moi, par exemple, tu vois, je suis pas coach, hein, je suis pas coach certifié ou quoi que ce soit, Mm. mais euh, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément en voyant
leur posture, comment ils fonctionnent déjà aussi. Yes. Donc, ça a Ouais, été vraiment une super, super expérience du début jusqu'à la fin et de long en large, quoi. super. Excellent. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, en parlant de l'équipe, quel est l'aspect de l'équipe qui t'a apporté le plus, je dirais? Alors, ça va être l'aspect humain. Ouais, ça va vraiment être l'aspect humain. Alors, l'aspect humain, ça va être. Alors, c'est surtout cette capacité d'écoute. Ça, c'est parce on peut vite faire des moi-je, moi-je, moi-je. Et le fait de voir vraiment ces postures d'écoute, moi, avec Sandrine, je l'avais vraiment. Moi, ça m'a impressionné. C'est tout bête, hein, mais je trouve ça impressionnant parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir, que j'ai eu l'habitude de voir dans mon monde professionnel. Hmm. Et du coup, ça fait du bien. Et, euh, et du coup, moi-même, je me dis, j'ai des progrès aussi à faire là-dedans. Euh, Parce qu'au final, c'est quelque part, je trouve, c'est un minimum d'effort, mais pour un maximum d'efficacité. Hmm. Et du coup, on a beaucoup à apprendre du simple fait d'essayer de garder le silence, d'écouter, vraiment dans l'écoute, et d'apporter de temps en temps, tac, la petite touche qui permet de faire progresser la personne au final. Il suffit Hmm. de peu, mais que ça soit de peu de choses, mais qui soit efficace. Hmm. Ça marche. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ah bah, en fait, je dirais que il y a beaucoup de choses. Après, principalement, je perçois que j'ai plus de... c'est impressionnant, mais je suis plus dans la gratitude. Je suis plus dans cette... enfin, il y a la posture, mais c'est surtout c'est un peu la mentalité, mais je sais pas trop d'où ça vient. Ouais, je me sens plus davantage. Alors si, je pense il y a les exercices, etc. Il n'y a pas que ça. Et je me sens beaucoup plus ouais, dans de la gratitude, parce que j'ai plus de plaisir, je pense. J'ai beaucoup plus de plaisir par rapport à avant. Et du coup, le plaisir, ça va être, ouais, la petite sœur ou le petit frère, ça va être la gratitude au final. Hmm. Ouais, super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah après, je dirais que limite, j'aurais bien voulu la faire plus tôt, beaucoup plus tôt. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je suis quand même content de l'avoir fait, même après, si tu veux. Euh, Après, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu, par exemple, si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que je serais tombé sur une autre formation? Mais je trouve il y a quand même quelque chose qui fait que, au-delà de l'offre, etc., de la formation, il y a des éléments, je pense, où ça matchait, ça résonnait par rapport à ce que tu pouvais dire toi-même, tout le discours, tout le marketing, etc., mais toute l'authenticité que tu pouvais développer. Et je pense que ça a joué beaucoup sur la balance, je pense. Hmm. Hmm. Super. Et qu'est-ce que tu dirais à Pierre-Christophe d'il y a quelques mois? Alors, je lui dirais d'éviter. Alors, parce que moi, je suis pas mal dans l'analyse, donc je dirais essaie d'analyser moins, suis plus ton intuition. Je lui dirais ça, parce que finalement, c'est une question d'équilibre, mais je vois que j'étais un peu trop dans l'analyse, et en fait, l'analyse paralyse d'une certaine manière, et du coup, c'est bien de doser ça avec une certaine intuition. Je pense que je pouvais en manquer, enfin, je l'avais pas suffisamment, j'étais un peu trop dans l'analyse, et là, toute la formation Coach Prosper m'a remis dans de l'intuition.
Alors, je ne sais pas trop comment, mais je suis revenu à ça. Et tout ça, ça me fait du bien au final. Vraiment. Super. Top. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci pour ton authenticité par rapport à ton expérience, par rapport à tout ce que tu as vécu. Euh, je suis convaincu que ça va inspirer beaucoup de personnes qui vont être aidées par les détails que tu leur as apportés. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une super continuation. Et de toute façon, on se suit, on garde le contact, quoi qu'il arrive. Merci Olivier. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.